Romain Marnier, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous recevoir au Cercle des Nageurs. Avec plaisir. Qui, je crois, est votre deuxième maison. Plutôt la première. La première. Dites-moi, moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir aujourd'hui ce qui vous pousse à revenir vers la principauté de Monaco. C'est une rencontre d'abord, une rencontre avec une marque et une rencontre avec vous, Frédéric, et surtout une envie, parce que Monaco c'est une place qui est chère à mon cœur. J'ai eu la chance de vivre à l'intérieur, donc de dépasser les clichés et de savoir que c'est un petit paradis terrestre. Donc avoir l'opportunité d'y retourner, c'est toujours d'abord un plaisir. Et puis c'est aussi voilà, une possibilité de voir des choses qui peuvent avancer, qui peuvent se faire différemment. Voilà, donc c'est une vraie envie et c'est principalement Orezza qui m'a ramené vers Monaco. En tout cas, vous avez laissé de très bons souvenirs à Monaco, à beaucoup de monde. Et en tant que sportif et en tant que personne, je vous le concède. Ça fait plaisir à entendre. C'était il y a quelques années maintenant. C'était il y a quelques années, mais c'est des souvenirs qui sont chers. J'ai eu la chance de représenter la principauté de Monaco aux Jeux des petits États d'Europe, dans certaines compétitions. Et c'est un lieu unique où on s'attache, rempli de bonheur, mais aussi de sport et d'exigence que peut être la natation. Et de représenter la principauté, de porter le survêtement de Monaco, c'est aussi quelque chose de très spécial, même quand on est français. Aujourd'hui, comment vous verriez votre tour en termes professionnels en principauté de Monaco ? En sachant que vous avez déjà un poste clé au Cercle des Nageurs et que vous êtes un vrai pilier avec Frédéric Audon, votre binôme, dans le développement sportif à venir du Cercle. De quelle manière, néanmoins, est-ce que vous pourriez voir une collaboration entre la Principauté et vous-même ? J'ai toujours rêvé que la Principauté, à un moment, brille au plus haut niveau. Donc, si 10 années de travail dans le très haut niveau de la natation, c'est quelque chose qui peut se partager avec Monaco, là où il y a déjà énormément de compétences dans le sport. Ça pouvait faire peut-être encore un peu plus de déclic autour de la culture du sport, autour d'échanges et de partage avec une réussite monégasque. Ça serait quelque chose de fabuleux. En tout cas, moi je sais, puisque j'ai appris ici à vos côtés qu'il y a un développement sportif et un modèle sportif en cours d'évolution ici au Cercle des Nageurs. Je sais que ce qui fait votre réputation au-delà des médailles olympiques de vos nageurs, c'est surtout le fait que vous sachiez vous remettre en cause et le fait que vous avanciez et que vous changiez systématiquement certaines perspectives et certains modes de développement au niveau des sports. Et je crois que c'est ce qui fait aujourd'hui votre grande réputation aussi. Ouais, alors... Ou ce n'est qu'une légende. J'espère pas, j'espère qu'au bout de 10 ans et au bout de 6 ans de performance de très haut niveau, c'est qu'il y a quelque part derrière une méthode qui porte ses fruits. Certains, et les gens avec qui je travaille, des gens qui sont intelligents autour du management du sport, parlent d'intelligence collective en termes novateurs. C'était surtout dans un sport qui est considéré comme individuel. Et c'est pour ça que quand on parle d'intelligence collective, ça veut dire partager une certaine intelligence autour du sport et ça ne doit pas s'arrêter qu'au monde de la natation ou qu'au monde de l'eau. Donc là, en parlant d'Orezza, on élargit notre partenariat à l'eau et je sais qu'il y a beaucoup d'autres choses qui vont se faire autour de l'eau et notamment la voile, quelque chose qui est fascinant. Mais c'est aussi de partager avec des compétences et des richesses qui existent déjà à Monaco et qui sont déjà très fortes. Et aujourd'hui, si vous deviez vous tourner vers un autre sport ou si vous verriez d'autres sports complémentaires de ceux de la natation ou du water-polo, qui est aussi un sport, je veux dire, emblématique du Cercle des Nageurs, vers quel sport est-ce que vous tourneriez ? En premier, je me tournerais vers la pétanque, forcément, parce que c'est un sport tellement ludique. Il paraît d'ailleurs que vous avez battu Dylan Rocher il n'y a pas longtemps ? Très facilement, d'ailleurs. Je lui ai donné un petit avantage de points au début de la partie. Ouais. Vous lui avez laissé 12-0 au départ, c'est ça, exactement, pour gagner 13-12 à la fin. Non, il y a énormément de sports qui m'intéressent. On a une approche du sport ici autour de la natation qui est autant terrestre qu'aquatique. Je pense que c'est un complément des deux. Donc j'imagine que sans en faire trop, aller toucher à des sports qui sont sur terre, peut-être un véritable plus. Nous, on fait passer presque un tiers de leur temps à nos athlètes sur du travail hors de l'eau pour justement essayer d'avoir un plus par rapport à la concurrence et aussi pour les sortir de ce monde de l'eau où finalement on finit par y passer trop de temps. Donc il y a beaucoup de sports et
et dont certains, mais les sports collectifs, pour tout ce que le collectif peut apporter, les sports d'adresse, et j'exclus en rien aucune discipline. Et c'était sans jeu de mots que la pétanque peut être une discipline d'excellence au même titre que des disciplines qui ne sont pas sportives. On parle de gastronomie, on parle de littérature. Moi, c'est plutôt le côté obsessif des choses ou le côté talent, travail qui m'intéresse. Donc dans tous les sports, il y a des choses à apprendre, comprendre. Où sont les codes de ce sport-là pour essayer d'en tirer des choses pour notre sport à nous. Pour rien vous cacher, ce qui a permis ma première venue au Cercle des Nageurs, c'était vous, puisqu'on m'avait parlé de vous, par hasard finalement, par une personne qui à l'époque vous a très bien connue, c'est Madame Yvette Lambin-Berty, qui a gardé une grande dame de l'éducation et de la principauté et du sport. Une grande dame du sport, une grande dame à qui les milieux aqueux en général doivent beaucoup, en principauté en tout cas, et qui a fait partie d'un modèle de développement de la principauté pour lequel en tout cas je partage les valeurs, qui est une dame pour qui j'ai beaucoup d'affection et beaucoup de respect. Mais il se trouve qu'un jour elle m'a dit faudrait quand même que vous alliez voir ce Romain Barnier, et je ne le connaissais pas. Et moi je ne googlise rien, donc je suis arrivée un petit peu naïve ici, avec une équipe qui était absolument certaine de la possibilité d'évoluer au travers de certaines de nos marques, mais moi pour le coup certaine de rien du tout. Donc j'étais arrivée tout à fait neuve avec une page blanche. Et c'est vrai que quand je vous ai rencontrés, ça m'a fascinée, je dois dire. Déjà, c'est beaucoup de plaisir et beaucoup d'honneur d'entendre qu'on a laissé une trace et que des gens pour qui j'ai également beaucoup d'estime et que j'ai côtoyé même si j'étais très jeune, mais voilà, ça vous marque, c'est des gens qui vous marquent parce que quand on fait partie d'un sport, les gens qui vous encadrent, c'est des personnalités fortes, c'est des gens qui vous offrent un quotidien, donc c'est quelque chose de très important. Et pour ne rien te cacher, si on peut se tutoyer, au départ, moi aussi, je ne m'imaginais pas ça avec un contrat Orezza, puisque le partenariat qu'on peut avoir, bien évidemment, c'est très facile de faire un raccourci en disant il y a de l'eau, on est dans l'eau et c'est très facile, mais c'est bien plus complexe que ça de tirer des partenariats, c'est des énergies qui vont être complètement différentes. C'est aussi chez toi, voilà, et cette envie d'aller au-delà, c'est facile de faire boire de l'eau à un athlète, il en boit. Hein. Ici à Marseille, on a une eau qui pourrait être très bonne, mais il y a tellement de choses derrière ton idée du partenariat qui commence à prendre du sens et qui nous ouvre, nous, sportifs de l'eau, des choses extraordinaires. Et on partage tellement de choses finalement dans nos ambitions, dans notre approche. Je pense qu'il y a aussi cette envie de côtoyer ces gens exceptionnels aussi. Moi, c'est mon parcours d'entraîneur, c'est aussi ça, d'entraîner des gens exceptionnels. J'ai envie de les côtoyer. Et c'est aussi, j'espère que c'est plus que moi, que c'est plus l'ensemble de la structure, le côté historique du club, les athlètes, les performances qui font que tu t'es intéressé à une structure qui a des choses à offrir. Et qui peut être, ce que j'espère, surtout un partenariat gagnant-gagnant, dans le sens où nous, on va découvrir ce que ça veut dire que d'être entouré d'un partenaire fort, différent, plein d'idées, plein d'ambitions, pas folles, mais juste fortes, qui sortent du cadre. Parce que finalement, faire du sport de haut niveau, c'est vouloir sortir du cadre. Et c'est vouloir être hors norme, et c'est vouloir devancer la norme. Et j'ai l'impression que ce que tu fais dans le partenariat qu'on a ensemble, c'est bien au-delà de la norme, c'est bien au-delà de ce qui se fait normalement. J'ai connu d'autres partenaires. Et le fait que ce soit autour de l'eau, pour nous, est encore plus fort parce que on peut y mettre plein de choses. Et voilà, c'est le début d'une belle aventure qui touche les athlètes. Tu les as touchés il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, parce que tu as eu des attentions pour eux que personne n'avait eu en tant que partenaire, qui touche le club. Et il y a une présence qui se ressent. C'est pas juste un panneau, c'est pas juste arôme écrit quelque part, c'est pas juste des bouteilles d'eau disséminées pendant un entraînement. C'est une présence, c'est une envie de partage, c'est une envie d'être là, c'est une envie de se voir souvent et de faire rencontrer. Et tu nous ouvres des mondes en rencontrant des gens exceptionnels, des gens qui sont très différents de nous, parce que j'imagine que le monde de la voile, c'est extrêmement différent du monde de nageurs, même si le point commun qu'on pourrait trouver, c'est l'envie de glisser, l'élément magique de l'eau. Mais quand j'ai vu des bateaux sur un foil ou quand je vois des bateaux comme on les voit en ce moment sur la course de cette semaine, on est dans des mondes complètement différents, des mondes bien plus technologiques, des mondes presque mécaniques. Mais malgré ça, tu nous ouvres des portes vers des gens qui sont exceptionnels, chez qui on peut aller voler des choses pour grandir et progresser. Donc ça, c'est aussi assez particulier. Mais je t'avoue que la première fois que je suis venue, et je ne savais pas trop à quoi m'attendre en fait,
Mes équipes, encore une fois, étaient assez claires sur le fait qu'un partenariat eau pourrait exister et que c'était logique, c'est vrai. En plus, c'est assez exceptionnel parce que la consommation d'eau chez les nageurs, bon, les waterpoloistes aussi, mais j'avoue un faible pour les nageurs, est exceptionnel. D'ailleurs, chez moi, on s'est demandé si on ne remplissait pas les piscines maintenant à l'Orezza, plus qu'à l'eau de mer ou à l'eau chlorée. Donc j'ai expliqué que non, que des Fabien Gillot ou d'autres nageurs exceptionnels avaient une consommation d'eau importante. Là, je parle notamment en relais parce qu'effectivement, avec les doubles entraînements, elle est importante. Je t'avoue que lorsque je suis arrivée, j'ai rencontré un mentor magnétique animal avec ses sportifs, qui d'ailleurs t'aurait suivi au bout du monde, parce qu'ils ont une telle confiance en toi que c'est assez remarquable, mais qui, parce que je pense, partagent nos mêmes valeurs. Ils partagent les valeurs de l'excellence, ils partagent les valeurs de la compétition, mais plus que ça, du dépassement de soi, avant tout. Ils partagent les valeurs de la famille, de l'amitié, de la vie en fait, en elle-même. Alors après, je crois qu'on a tous cet attrait pour l'adrénaline aussi, parce que quand on veut vraiment se dépasser et être hors norme, il faut avoir cet attrait vers le « je vais plus loin qu'eux », c'est évident. Mais au-delà de ça, et c'est vrai, en étant, je veux dire, à ces entraînements et en étant très impressionnée au départ, parce qu'on a des athlètes exceptionnels devant nous, j'ai rencontré aussi donc ton binôme, Frédéric Odon, d'accord, pour qui j'ai un très grand respect et qui, je dois le dire, m'a appris énormément, voire tellement de ce que je sais aujourd'hui du cercle des nageurs, mais aussi de tous ces milieux du sport, et m'a ouvert à une vision aussi de partage et de partenariat autre. C'est-à-dire qu'il nous a tellement permis de rentrer dans votre vie et dans votre milieu ici, qui est protégé et fermé quand même, que ça m'a tout de suite fait penser à d'autres possibilités d'évolution. Et c'est comme ça qu'en fait, à toi et Frédéric, je vous ai proposé d'être dans le comité exécutif de la Fondation, puisqu'on est quand même une des rares fondations au monde à travailler sur les liens de la performance et de l'excellence et de la recherche au niveau médical et sportif. Je t'ai parlé de ce programme et de ce complexe incroyable qu'on veut monter en Principauté de Monaco, qui devrait ouvrir d'ici 3 ans. Je pense réellement qu'on a cette complémentarité d'excellence, mais de formation avant et de suivi qu'on peut avoir entre Monaco et Marseille. Je pense qu'avec Frédéric, vous représentez une génération comme la mienne, où on a beaucoup de choses encore à démontrer et surtout beaucoup de challenges à relever et avec une capacité de travail entourée de sportifs qui sont exceptionnels. Vraiment tous, quel que soit leur milieu, quelles que soient leurs origines, quel que soit leur contexte, et effectivement qu'ils soient terrestres, je veux dire dans l'eau, dans les airs, peu importe, à la rigueur, c'est un état d'esprit et c'est une question de valeur avant tout, je pense. Et c'est ce vers quoi on va, et Arome est tourné autour de cette fondation, est tourné autour effectivement de tous les produits qu'on développe, mais nos produits sont développés pour un public et pour des personnes pour lesquelles on fait. On ne fait pas pour nous, c'est pour les autres qu'on fait avant tout. Et ça m'a marqué, c'est vrai que l'ouverture et cette générosité dont vous avez fait preuve pour nous intégrer chez vous aussi a été fondamentale. Elle a permis aussi qu'on soit là ce soir, sinon je te remercie, parce que c'est un lieu magique et magnifique. Je crois que c'est le seul lieu qui me fait aussi penser un peu à Monaco, en dehors de Monaco. Mais en tout cas, il se passe beaucoup de choses dans ce lieu et j'espère effectivement qu'il se passera beaucoup de choses pour l'avenir, ou je ne sais pas. Pourquoi, je ne sais pas non plus. Tu as dit énormément de choses. Je vais t'interrompre juste un tout petit peu parce que je voudrais juste réagir à certains des points. Te dire d'abord que Fabien Gillot, c'est quelqu'un qui est exceptionnel dans sa rigueur du sportif de haut niveau. Donc oui, c'est pas mentir quand il dit qu'il boit entre 6 et 7 litres d'eau par jour. Ouais. C'est normal. L'erreur serait de penser que parce qu'on est dans l'eau, on ne transpire pas et on ne perd pas d'eau. On perd autant d'eau dans l'eau que hors de l'eau, et surtout quand l'eau est un petit peu froide. Enfin, il se passe plein de choses pendant un entraînement qui fait qu'il faut beaucoup boire. Et quand on pratique 5 heures de sport par jour, il faut s'hydrater énormément. Ça, c'était la première aparté. Maintenant, non. Deuxième aparté que je ferai, puisque tu m'as permis de rencontrer Fabien il y a peu de temps, que je trouve remarquable aussi, que je connais peu, mais qui a cette tendresse et cette approche de l'être humain assez exceptionnelle, de par le travail qu'il fait avec des personnes qui sont malades, voire aussi avec les enfants, et la façon dont il leur apprend à dépasser leurs peurs, voire à nager tout jeune. Voilà. Je trouve qu'il a une ouverture d'esprit exceptionnelle. Et en tout cas, il a fait partie de nos premières rencontres chez vous et visiblement marquantes. Mais c'est un petit peu à l'image, Fabien, c'est un garçon qui est un peu à l'image de ce partenariat. C'est-à-dire, en fait, on n'ouvre pas les portes sans raison. Et si le partenariat devient quelque chose d'exceptionnel, c'est pas par intérêt au départ, parce que on a été très souvent habitué à un partenariat où les gens veulent coller notre image à leur image et qu'on est purement dans le côté mercantile des choses. La grande force de Fabien, la grande force du partenariat qu'on a en ce moment, c'est que ça va au-delà.
Et je crois que c'est ça qui est le plus beau, je crois que c'est ça qui dégagera la plus belle image. Parce que tous les athlètes deviendront des ambassadeurs Orezza. Au lieu qu'on leur impose de porter la bouteille en compétition, ils le feront avec plaisir. Et du coup, l'image, elle sera forte. Mais parce qu'il y a bien d'autres choses derrière, tu l'as dit, tu auras passé du sens. Tu auras fait le lien entre ce que tu voulais en faire de ce partenariat, ou même tu auras découvert au fur et à mesure de notre collaboration ce que tu veux en faire du partenariat. Je trouve que ça, c'est encore plus beau. C'est-à-dire ne pas être capable au début d'une aventure d'écrire le milieu et d'écrire la fin, parce que c'est des choses qui grandissent ensemble. Quand j'ai le partenariat précédent que j'ai pu connaître, on a une date de début, on a une date de fin, on a une dotation financière, on a une dotation produit. Et on connaît le début, on connaît le milieu, on connaît la fin. Et généralement, dans ces cas-là, ça ne se renouvelle pas et ça fait des aventures vides de sens. Et là, je suis clairement, comme dans le cas de Fabien, qui a, par la natation, eu des portes qui se sont ouvertes, des portes qui sont extrêmement dures, c'est-à-dire aller rencontrer des malades qui sont en fin de vie dans le cancer, c'est des choses exceptionnelles. Mais il faut aussi voir l'autre côté. Il avait un besoin, il a un besoin de comprendre des choses. Il est allé aux confins de sa personnalité pour aller chercher à maîtriser un stress lors des compétitions. Et il a vu qu'il y avait encore des choses. Parce pour moi, il y a un seul domaine qui est plus fort que le sport. Je crois que les entreprises se tournent vers le sport. Parce que justement, on peut aller chercher des choses dans nos laboratoires de sportifs que le monde de l'entreprise ne peut plus aller chercher. Et puis, il y a le sport. C'est pas mieux, mais en tout cas, les entreprises viennent chercher dans le sport des choses pour les rendre meilleurs. Je crois que les sportifs ont tout intérêt, et c'est une démarche nouvelle pour Fabien, et moi, elle m'intéresse énormément aussi. Et c'est pour ça que la collaboration avec la Fondation m'intéresse particulièrement au niveau de la recherche et de tout ce qui est médical. C'est de se dire que au niveau du médical, il y a encore des choses plus fortes que dans le sport. Et c'est encore plus des gens exceptionnels, et c'est encore plus des choses où les émotions sont fortes, les émotions sont à maîtriser. En sport, il y a toujours un lendemain, et s'il n'y en a pas, il reste toujours la vie derrière. Oui, alors que dans le médical, dans certaines activités médicales, il n'y a pas le droit à l'erreur, comme nous. Il n'y a pas le droit au millième de seconde dans le mauvais sens. Mais par contre, il n'y a pas de deuxième chance. Et il n'y a pas de vie derrière si on s'est trompé. Donc c'est encore plus fort. Et je crois que c'était le sens de la démarche de Fabien. C'est ce qui intéresse Frédéric et moi dans ce partenariat. C'est que justement, ça ne s'arrête pas juste à faire un partenariat d'échange d'images. Parce qu'on en a besoin, tout le monde en a besoin, on en fait tous. Mais il y a quelque chose d'autre qui se rapproche de notre quête à nous. C'est-à-dire de dire chaque jour on grandit, chaque jour on progresse, et il y a des jours où on ne sait plus trop comment faire et on se tourne vers des gens qui ont l'énergie quand on ne l'a pas, qui ont des réseaux qu'on ne pourrait pas avoir et nous aider à rencontrer les personnes qui vont nous aider à progresser. Et tout simplement aussi, et c'est important, et c'est ce que j'espère à terme, c'est que quand on nage un peu, il y a cette envie de réussir parce qu'il y a parmi nos partenaires des partenaires forts. On nage pour un club qui est historique, on nage pour plein de raisons personnelles. Et si en plus on peut nager pour des partenaires qui ont des attentions pour vous, qui vous aiment, qui vous envoient le petit mot, c'est des raisons de plus de réussir. Et à ce moment-là, c'est des raisons de plus d'aller le partager. C'est des raisons de plus de s'investir dans ce partenariat. Donc on est vraiment dans une boucle où finalement, quand on y réfléchit, moi, en tout cas, ma réflexion, elle m'amène à me dire, je ne sais pas où on va aller ensemble, j'espère que ça va grandir. Toi, tu es capable de faire des choses qui sont exceptionnelles pour nous, parce que oui, pour nous, comme vous pour nous. C'est ce que j'espère. Nous, on a un paquebot magnifique posé sur la mer, mais ce paquebot-là, parfois, il ne pourra jamais partir du quai. Et toi, tu es capable de bouger des montagnes et d'avoir des projets dans le monde entier. Et ici, on reste. Alors, l'avantage, c'est que comme on ne peut pas trop bouger, on va travailler 6 heures par jour sans jamais bouger. Mais on a besoin de gens qui sont capables d'aller chercher des choses que notre quotidien ne nous permet pas. Donc voilà, je vois 1000 raisons pour lesquelles c'est quelque chose de fort et d'intéressant. Et encore plus de se dire qu'on est capable de créer ensemble un partenariat qui devrait être ce que doit être un partenariat, c'est-à-dire quelque chose qui va bien au-delà de simplement un échange de biens, d'argent, mais beaucoup plus un échange de rencontres, de richesses intérieures et puis de moments inattendus. Parce que je crois que dans le sport de haut niveau, comme dans le business, comme dans tous les métiers d'excellence, comme dans la vie, c'est dans les petits moments d'inconfort ou de stress ou d'inattendu que peut se passer les grandes choses. C'est pas quand tout est prévisible. Et voilà, il faut un coup de pouce, il faut des rencontres, il faut avoir peur de manière très importante à un moment pour se surpasser. Et c'est là qu'on fera des grandes choses. Et voilà, dans ce partenariat, il y a un peu tout ça. Parce que tout est à construire, parce que plus tu vas t'investir pour nous, plus on va se sentir
de te le rendre, et donc ça fait faire des choses, et voilà, donc c'est assez passionnant cette aventure qui démarre là. Mais au-delà de rendre quelque chose, parce que tu sais que moi je ne fais pas en attendant, en échange, je ne fonctionne pas comme ça dans la vie. Je fais parce que je pense que quand on se sent de faire quelque chose, il faut le faire. Je pense que la vie est une question d'approche, d'ajustement, de sentiments dans la vie, quel qu'il soit, quelle que soit leur nature. En tout cas, l'aventure humaine est fondamentale dans ce qu'on fait. Oui. Et je crois qu'une chose qui m'a marquée, c'est qu'au niveau du sport, trop peu aujourd'hui ont une latitude et une flexibilité par rapport à la notion d'excellence. Nous, on a une notion d'excellence et d'intransigeance dans nos métiers, tout comme la médecine, effectivement, ne permet pas d'erreur à certains niveaux, et malheureusement, ça ne marche pas toujours. Le cas en est, quand j'ai perdu mon père, c'était bien la preuve que même quand on demande un miracle, il n'arrive pas forcément. Et que parfois on ne rentre pas dans les statistiques ou les normes, et que eh bien, on peut s'en sortir merveilleusement bien, comme une pièce qui tombe d'un côté ou une pièce qui tombe de l'autre, malheureusement. Cette notion d'intransigeance et d'excellence, elle m'a revigorifiée, elle m'a permis une source d'inspiration en venant ici incroyable. Quand j'ai vu à quel degré d'exigence étaient imposés les entraînements et comment tu formais ces sportifs avec Frédéric, ça m'a redonné l'envie en fait de pousser encore beaucoup plus loin et de pousser d'autres sports à aller plus loin, de pousser d'autres sports qui finalement sont aussi dans un cercle fermé, un cercle sécurisé pour eux, un cercle qui finalement est très très normé, mais qui oublie complètement les ponts qui existent avec les autres sports. Or moi je pense au contraire que ce partage de valeurs est essentiel, et je te remercie aussi d'une chose, c'est que c'est grâce à toi si aujourd'hui je sais que je vais pouvoir relever aussi un défi qui est très important pour moi. C'est celui de la traversée pour la Fondation de Papa le 17 juin prochain. Il y a quand même 247 km à nager en relais. Alors on sait qu'il y a des grands fous qui vont en nager des dizaines et sur plusieurs jours, mais on sait que ce jour-là, on est quelques-uns à avoir relevé le défi de nager les 10 derniers kilomètres, dont toi et moi. C'est un défi horrible même pour un ancien nageur. Oui, mais alors imagine qui plus est pour un non-nageur, n'est-ce pas? Oui, parce que je sais ce que ça veut dire dans nos quotidiens de s'engager dessus, et le temps de préparation sera bien évidemment trop court, et on va faire des choses pour bien s'y préparer, mais on n'arrivera pas préparé. Du coup, c'est ce qui rend aussi l'aventure folle mais magnifique. L'aventure folle parce qu'elle n'est pas garantie. Moi, je tiens à le dire aujourd'hui, c'est pas sûr qu'on réussisse. Jamais rien n'est garanti. Voilà. Et en tout cas, c'est un défi qui Mais ce qui est magnifique, c'est de réussir ce qu'on ne pensait pas savoir faire ou pas réussir. Oui, et puis surtout se rappeler aussi qu'il y a des gens... On n'a pas de chrono, on ne joue pas un chrono. Il y a des gens qui ont fait des choses tellement exceptionnelles dans l'eau. Moi, j'ai pu côtoyer des nageurs de longue distance qui ont nagé jusqu'à 75 km non-stop en remontant une rivière en Argentine, finir dans des eaux boueuses où on vous dit qu'il y a des crocodiles pas loin, et qui ont fait pendant presque 17 heures ou 18 heures une course sans jamais s'arrêter. Bien évidemment, il y a des milliers d'heures d'entraînement derrière ça, mais je me dis que si eux sont capables de faire ça, pour les raisons qui leur sont propres, pour une belle raison, pour une raison de partage où il va y avoir tellement de participants, on ne pourra pas les laisser tomber, on ira plus loin, mais on va souffrir. Ah, tu ne pourras pas nous laisser tomber, ça, non, tu as raison. Non, on ne laissera pas tomber, mais par contre, je sais déjà exactement là où ça va faire mal et combien de temps ça va faire mal. À la différence de toi, le fait d'avoir été ancien nageur, le fait de regarder la souffrance d'un athlète chaque jour, je sais exactement ce qui va se passer par ta tête au moment où ça va lâcher à certains endroits de ton corps et que tu vas lever la tête et que tu verras que tu n'as finalement même pas fait la moitié. Donc c'est bien que je ne sache pas encore, c'est ça? Non, mais de toute façon, tu ne peux pas te l'imaginer tant que tu ne l'auras pas fait. Et puis l'adrénaline, tu en as parlé au début, l'adrénaline fait que de toute façon... Oui, l'adrénaline, elle fait que... Là, je pars maintenant, ou je pars un peu préparé dans un mois tout seul, même si l'eau est chaude, j'y arrive pas. Et dans le contexte de ce but collectif-là, peut-être qu'on y arrivera. Je garde mon peut-être quand même. Merci Romain. Je t'en prie.